est-ce Oui. que j'ai vu une vidéo, je vais vraiment, maintenant comment faut juste rapidement. Je veux savoir si ça a un impact sur ce qui se passe là. Attends, j'ai bien m'approcher parce que je vais écouter. Oui. J'ai vu une vidéo où il y a un monsieur qui faisait de l'argent, comme voilà quoi. Il faisait la magie pour que les gens sortent l'argent en dollars, en euros, en francs CFA. Est-ce que ça affecte, J'ai vu ça. Lui qui était en noir là. Je voilà, l'ai vu. est-ce que ça a un impact sur ce qui se passe là? Est-ce que le fait que ces gens-là échangent avec les djinns là, ça affecte ça affecte quelque chose? Est-ce que ça a un rapport? Merci. Très bonne question. Si tu as l'argent de ça là, tu Mm. vas aller, tu sais que tu iras en enfer. Ils sont deux comme ça, ils ont fait des vidéos comme ça. Il y a un tout est peintade blanche. Il y a beaucoup de peintades blanches comme ça. Il dit, il fait les peintades là. Quand il fait promo. Il dit, ça c'est 150 000, 120 000. Je laisse à ceux qui sont habitués à lui, ça. Donc il fait promo. Il a même diminué le prix des peintades là. Et pour les paresseux, qui veulent réussir sans souffrir. Ah oui, c'est vrai. Donc je l'ai vu. J'ai vu aussi, la porte a fait sortir de l'euro, il a fait sortir l'argent de Chine. J'ai suivi la vidéo du compte en compte, j'ai regardé. Mais tu vois, madame, tu vas beau parler. C'est ce que j'ai dit mal à Dieu, mais Dieu, pourquoi il est si facile? Pourtant, tu dis que l'être humain est la créature la plus intelligente. Mais pourquoi se fait-il que les êtres humains sont tombés si bas? Pourquoi ils voient le danger, ils vont mettre les yeux dedans. Ils savent que les vaudous sont en train de tromper les gens avec les temps magiques, trucs magiques. Ces enfants, ces vauriens-là viennent nous tromper. Et vous le savez, mais les enfants disent quoi? Non, ça, nos petits joueurs disent quoi? Tu as un bon mot, ça. Tu es pauvre, là, c'est là tu es en enfer. Il n'y a pas de garnement. C'est quand tu es pauvre, là, tu n'arrives pas faire ça. Donc, tous ces gens-là savent ça. Voilà pourquoi ils ont fait la promotion de leur pintade, la promotion de magique. Ils ont fait ça. Parce qu'il veut montrer ce que lui aussi il fait, que c'est vrai, les vaudous font. Lui aussi il fait. Et il a montré pour prouver, il a fait un sac à produit. Yen, c'est-à-dire l'argent de Chine, un sac à produit. Euro, un sac à produit. L'argent de la Mecque, un sac à produit, etc. Pour montrer que lui, partout où tu te travailles pour toi, partout où tu te trouves, c'est là le sac à produit dans ton pays. Et si tu as son bédou, que tu vis à la Mecque, c'est rien qui a sorti pour toi. C'est rien qui a sorti. C'est Dinar qui va sortir. Il sait que si tu es en Chine avec son bédou magique, c'est Yen qui va sortir. Donc, il a prévu. Mais moi, en fait, moi, c'est surtout nos dirigeants qui doivent se battre. On doit se battre. Pas, on doit se battre. On doit amener nos enfants à comprendre que l'argent facile conduit très, très mal. C'est conduit dans une collision inévitable, comme deux cas se croisent. Vous voyez? Les enfants sont. C'est pas possible. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. C'est des jeunes qui travaillent avec les Sabiru, les Rwaniens, les trucs. Puisqu'ils savent que tout le monde veut devenir riche à la fois. Avec toi, est-ce que ça, cet argent-là, quel impact ça a dans ta vie à toi? Avoir le sac d'argent magique là, quel effet négatif ça a dans ta vie? Ça va l'emmener qui là? Mona, je n'entends pas bien. Avoir cet argent, ce sac magique, Smoro, tu m'as entendu? Oui, je suis là. Avoir cet argent-là, cet argent magique-là, quel impact négatif ça a dans ta vie? Bien, merci. Quel impact négatif ou positif ça est, n'est-ce pas? Avoir cet argent de la part du monsieur. Chaque 5 francs que tu prends de ce billet d'argent, de cette pièce, t'amène directement en enfer. Il ne peut pas dire que c'est faux. J'ai suivi sa vidéo. Mais je dis que chaque centime t'envoie en enfer. Tu rapproches plus de l'enfer que t'en éloignes. Parce que, tu vois, mon âge, je crois que on est un peu mal enseigné sur l'islam. Quand on dit que c'est gens qui font cette façon d'avoir l'argent là, malheureusement, ils croient que Dieu est un Dieu malade, ou que c'est un Dieu nécessiteux. Donc, quand ils finissent d'avoir cet argent là, ils viennent maintenant, le Ramadan qui arrive là, moi le Ramadan là, carrément, le gars peut donner 20 tonnes de riz, 50 tonnes de sucre, etc. Il donne. Voilà, c'est ça. Tu vois? Oui, voilà, ça c'est.
Voilà, c'est la même chose. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça, il faut, en fait. Vous voyez? Donc, voilà ça. Donc, c'est pour te dire que, Mouna, cet argent, 5 francs de ça, tu manges là, tu vas en enfer. Tu n'es pas encore mort, mais tu es un homme de l'enfer. Vous voyez? Voilà. Donc, faut même pas que les musulmans s'approchent de là-bas. Il y a un, lui qui a peint le planche, il a dit qu'il a donné un nom de Dieu que c'est ça lui prend pour faire sortir l'argent. Ah bon? Mais comme ça, donne aux gens, il faut donner aux gens, ils vont faire sortir dans leur propre maison. Si c'est vraiment vrai, si le nom de Dieu, c'est pour Allah qui donne. Donc lui, il va le faire sortir dans sa maison aussi. Pourquoi tu dois pouvoir faire forcément le travail pour donner à quelqu'un qui dit que c'est le nom de Dieu? C'est pourquoi j'attire les humains. Je parle. Donc les gens n'aiment pas ma page à cause de tout ça. Parce que presque aujourd'hui, la population majoritairement se vit de ça. Même les jeunes qui sont en banque, beaucoup sont venus en vacances pour aller voir ces gens-là. Pour accroître leur gain. Tu vois? Ça accroître leur gain. Tu vois? Donc voilà, et puis quand ils viennent, ils font des mariages faramineux. Avant-hier, sur le net, j'ai vu un, voilà, il s'amuse sa petite voiture de sport, et puis il s'applique de l'argent. Et puis après, ils sont étonnés qu'arrivés en Europe, leurs femmes les laissent tomber et se marient à d'autres personnes. Bon, tu vois. Donc l'argent mal acquis, tout ce que tu as dans cet argent-là, tout est en fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, au monsieur, il a demandé comment lui peut se faire pardonner par Dieu. Après avoir écouté Jésus, il a vu que vraiment, lui, il a torturé le peuple avec sur leur argent, etc. Comment me faire pardonner? Jésus dit, dilapide tous tes biens, retourne tous les biens à leur propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant qu'il vivait comme ça, là, tous les centimes près l'amener en enfer. Donc pour maintenant, pourquoi se faire pardonner? Il faut qu'il verse tout, il rembourse tout aux gens. Tu vois? Donc, c'est la même chose quand tu prends le monsieur qui est le magicien, tu prends son argent, tu as le bédou magique là, ça t'enrichit. Chaque 5 francs que tu manges, tu rapproches plus de l'enfer. Maintenant, si tu veux être riche, si tu veux avoir le pardon de Dieu, le Dieu que tu vas dire que toi tu regrettes là, les tâches que tu as construites là, tout ce que tu as construit, donne ça cadeau aux gens. Là ce jour-là, tu regrettes. Sinon, chaque centime près, t'envoie en enfer. Y a pas, si tu veux, il faut construire des mosquées à chaque 10 mètres. Parce qu'on dit que pour les gars, le tronc, voilà, à la biquette, il y a des choses là, bouillano. Qui va construire la mosquée là? C'est qui? Sinon, ils sont là. Ramadan, c'est parce que c'est qu'Abidjan, les gens n'ont pas souffrir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait le travail d'argent. Ils sont riches. Ils vont gâter les mosquées dans le temps là. Il faut penser à donner de l'argent dans les mosquées. Il faut penser à acheter tout pour donner aux mosquées. Moutons, poulet, viande. Tu vois, mais il y a d'autres qui disent qu'ils prennent le mois complet de Ramadan en compte pour la rupture du jeûne. Chaque jour, il peut débourser 2 millions pour ça, jusqu'à la fin du mois de jeûne. Je crois que Dieu est un malade mental. Donc, si lui il fait ça, Dieu va lui pardonner l'origine de sa richesse. Mais vous vous amusez mal. Les humains même disent. Koni ka kɛ ko abraji bi ye mais jurumu bi kan mais Satan papa il faut dire la vérité koni ka kɛ ko mi kɛ ko abraji bi ye mais jurumu bi kan c'est pas bon, arrêtez de faire ça. Ce que je veux savoir en fait, est-ce que ça a un impact actuellement dans le monde physiquement dans le monde parce qu'il y a besoin de signer et puis des sœurs assises là-bas, des sœurs assises là-bas, est-ce que ces dames physiquement ou spirituellement, est-ce que c'est un impact? Bon, l'enfer, là, c'est propre, ils vont voir ça, mais avant ça, avant l'enfer, dans le monde ici... Oui, avant l'enfer, ça a un impact. Ça a un impact. Ça a un impact. Tous ceux qui font le travail comme ça, là, ils souffrent dans leur maison. L'intimité, c'est grave, c'est pire. Tu comprends, non? Tous ceux qui prennent cet argent comme ça, là, je suis prêt à le prouver A plus B. Je dis, il ne peut pas me répondre. C'est ton génie qui travaille pour toi, que ça lui, j'ai posé question. C'est pas l'individu qui fait publier des portefeuilles. Non. J'ai dit, sur le tas même, ça joue sur toi. Parce que quand tu commences à vous faire l'argent, au début, quand tu vas chez le monsieur te dit, mon fils, moi, il ne faut pas sacrifier l'homme, il faut venir chez moi, c'est bon, comme celui qui a train de parler là. Lui, il dit qu'il ne faut pas sacrifier, tout de suite là. Il dit que lui, il ne faut pas sacrifier ce même ne pas alors que c'est faux. Il n'y a pas un vaudou, il n'y a pas des génies qui parlent derrière aux gens aujourd'hui sans sacrifier ce même, c'est pas possible. Tu vas voir que le petit, on va lui dire, tu ne peux pas aider tes proches. Tu peux faire collectif, par exemple, comme ce qui est à la mosquée, il peut faire ça. Mais venir compliquer son petit frère en souffrir, il va construire, il va payer le magasin, il va payer tant, il ne peut pas. Ça, c'est un. Souvent, même il est là, on lui dit, tu vas marier femme, mais tu ne pourras jamais enfanter. Tu as vu?
Voilà, et puis il accepte. C'est-à-dire, il y a d'abord les effets collatéraux vivants d'abord. Tu vis l'enfer d'abord. Demandez-leur tous ces vaudous, tous ces Richards qui ont eu la grâce au vaudou, ils ont une souffrance inexplicable chez Dieu à la maison. Wallahi, madame. Ils ont une souffrance inexplicable à la maison. Chaque nuit à minuit, là, la réalité s'approche d'eux. Parce que cette chambre que voilà, ce qu'il a dans la chambre, là, ce qui se passe dans cette chambre-là, il sait que chaque nuit, c'est comme ça. J'ai entendu parler d'un monsieur où lui, il était vachement riche bien ici, mais ses voisins ne dormaient pas la nuit. Chaque nuit, il faut que son pied lui fasse mal. Comme Koroti, ça le bombarde jusqu'à matin. Puis il a un sort. À cause de ça, tellement ses parents, ses voisins l'ont convoqué à la justice. Tout. Mais pour finir, il a fait des vitres blindées dans sa maison. Pour passer la nuit, il crie jusqu'à matin. Je te dis, et je juge sur le Coran, aucun ne peut sortir sur la terre pour dire que l'argent acquis comme ça ne peut pas souffrir. Il n'y en a pas. Puis ça, moi, souvent, je lui dis, on dit, bon, d'accord, tu as fait, non? Ton cas, là, ça va tuer 60 personnes. Lui, la tête, ça te dit, nous allons mourir à cause de moi. Tu vois, peut-être que quand il n'est pas content, il n'est pas complice. C'est à la dernière minute qu'il sait que son argent qui a permis d'acheter les cas là, que cet argent-là va commencer à prendre lui-même ses sacrifices. Et c'est fini. Leur intimité, il ne faut pas vivre là-bas. Bon, non. Il faut jamais voir leur intimité. Ce que vous voyez dans les petits voitures de course, il ne faut pas vivre leur intimité. Wallah, je te le dis, il ne faut pas vivre leur intimité. Sur terre, les gars payent d'abord, ils savent. Mais comme eux-mêmes disent, certains à blaguer, ils disent qu'un homme doit mourir de quelque chose. Pourquoi ils acceptent? Sinon, ils savent. Ils savent. Peut-être qu'ils ne seront plus jamais garçons jusqu'à le jour où ils se couchent dans la tombe. Il y a d'autres qui ne doivent plus fermer les yeux. Ça veut dire toutes les nuits, ils doivent être dehors pour gaspiller les millions. Sinon, la nuit, s'il dort, il n'est pas à temps. D'autres sont là. Chaque jeudi, il faut qu'ils lui boivent le sang humain. Il faut acheter ça. Il faut boire ça. Il faut acheter. Où? Chaque jeudi, il y a des gens par quinzaine. Ils mangent bébé. Ils mangent un bébé qui est un bébé. Ils sont obligés chaque année pour livrer un bébé qui n'a pas pleuré. C'est-à-dire un bébé qui est né, qui n'a jamais pleuré. C'est-à-dire un bébé mort-né. Il faut que chaque année lui offre ça. Dis-moi, maman, où est-ce que tu vis bien dedans? Où ça? Il n'y en a pas. Il sait qu'il va en enfer depuis les vivants, il sait. Il le sait. Il sait qu'il va en enfer depuis les vivants. Mais ça ne se cache pas, hein? Non, ça ne se cache pas. Et ses clients, ça vient de se cacher. Ils savent qu'eux-mêmes sont bien. Leur enfer est scellé. C'est le petit féticheur qui dit, moi, je ne prie pas. Tu connais Dieu? Alors que les vrais maîtres vaudous, les grands sectes, c'est les gens qui savent déjà où ils vont. Parce que c'est clair dans leur tête. Ils sont en enfer, ils vivent l'enfer sur terre, ils vont vivre l'enfer sur Dieu. Question. Et ces victimes, ces clients-là, ces victimes-là, qu'est-ce que eux? Qu'est-ce que? Voilà, ces victimes, c'est personnes qui ont payé le portefeuille avec eux, là. Eux aussi, ils ont le même problème aussi. Il y a des clients qui vont avec chez lui. Il y a des clients qui vont payer son sac là. Qu'est-ce que ces personnes-là vivent? Que la vie des clients, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'eux aussi vivent? Ceux qui ont payé les sacs là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand tu payes le sac, tu lui envoies ton sac. Tu dois produire yen ou bien temps. Tu vis en Europe selon ton habitation. Il a dit ça. Donc, dès que tu franchis la ligne de chez Lunette, tu es déjà dans les ténèbres. Comme il a dit, la vie spirituelle, c'est une vie qui est très profonde. Et dès que tu franchis le portail de la cour du monsieur, dès que tu es rentré en enfer et tu le sens sur le champ. C'est des voyages non-retour. Tu vas et puis tu rentres dans sa cour. Et puis tu sors, il ne fait plus. Les gens vont te tuer. Et puis Dieu ne va même pas te regarder. Dieu ne te regarde pas. C'est-à-dire, une fois que tu mets les pieds dans sa cour, seulement tu as franchi le portail. C'est fini pour toi. Tu comprends? Pour arriver là-bas, là, quand tu prends maintenant ce qui te donne là, les conséquences là, il y a des femmes qui font. Bon, sur la vidéo, il y avait 2 femmes qui étaient assises, je crois bien, qui avaient pris ces portefeuilles là. Mais actuellement, elles savent bel et bien
que c'est fini pour elles. Elles savent. Le Satan ne cache plus. Hein. Le Satan ne cache pas. C'est ça. Tu as payé ton enfer. Tu es d'accord, madame? Oui. Tu vois, tu arrives là, elle, là, soit elle perd ses enfants tous les jours, chaque année, elle va perdre un enfant, ou bien soit ses enfants seront des bandits qu'elle ne pourra pas contrôler. L'argent qu'elle a eu dans sa sac là, tu l'as prendre chaque fois pour aller payer à la police, tu es en mairie, pour ses enfants. Donc, ses enfants, toujours, vont lui prendre de l'argent qu'elle va avoir au centre. Maintenant, non. Si l'enfant va en justice, si on doit payer caution 2 millions, si elle paye 2 millions, si l'enfant sort, elle gagne 10 millions, mais 100 millions. Donc, elle sait. Elle sait. Voilà. Donc, ils savent, ceux qui prennent ce porte-monnaie-là, savent ce qu'ils attendent. Ils savent. Voilà. Ils savent très bien ce qu'ils attendent. Donc, dans le monde spirituel, nous, on tourne la nuit, ils savent. C'est pourquoi ces gens-là, c'est ce que j'ai dit, mon ami, c'est pas parce qu'ils ont peur de moi qu'ils ne me répondent pas. Ils savent que ce que je dis est vrai. C'est tout. Sur leur monde. Leur monde, aucun monde de ces gens n'est caché devant moi. Parce que moi, je vois dans le monde des djinns, je vois dans le monde des Rania, je vois dans le monde des Koudam, je vois tout ce monde-là. Les Samirou, là, je vois leur monde. Et on se connaît. Il n'y a pas un Samirou qui va dire un jour que lui va travailler avec moi, il va me rendre riche. Je ne peux pas. Si un madame qui me suit en direct, qui a Samirou, il va dire, va avec moi, tu vas venir. Là, il va savoir que ce jour-là, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est Dieu qui a choisi, ce n'est pas moi qui ai choisi. Oui, question. Yes. La question que je vois ici, c'est un frère qui demande, est-ce que la